Anse, qui est dans le Rhône, pas très loin de Lyon, au nord, il y a 5033 habitants. Et alors c'est amusant parce que Anse, ça me rappelle de vieux souvenirs, parce qu'à une époque presque paléontologique, à l'époque où je faisais mes études d'histoire et d'archéologie à l'université de Lyon, moi je connaissais Anse parce qu'il y avait là une ancienne maison romaine, fort grande d'ailleurs, qui appartenait à un armateur, qui faisait son business à Lyon et qui avait trouvé déjà que le gnome à l'époque s'était un petit peu agité, donc il s'était fait construire une très belle propriété un petit peu au nord et c'était à Anse. Mais en revanche, je ne savais pas qu'il y avait aussi d'autres choses tout à fait palpitantes, notamment le château des Tours, n'est-ce pas? Et c'est pour la sauvegarde et la restauration de cet édifice que nos amis de Anse ont été primés cette année. Donc j'appelle, s'il est dans la salle, comme je l'espère, le maire, M. Daniel Pommeret. Est-ce que M. Pommeret est dans les parages? Le voilà, je l'aperçois. L'architecte, M. Massoud Sanaé, l'architecte, voilà, l'architecte avec sa robe rouge, et l'entreprise, le charpentier, Jean-Christophe Leny. Voilà, c'est le charpentier, très bien. Alors, eh ben, écoutez, même description, si vous voulez. D'abord, le plus simple, c'est le maire. Alors, M. Pommeret, donc, il y a un château à Anse. Oui, il y en a 8 à Anse de châteaux, vous savez, donc tant que ça, mais pas tous de la même époque et pas tous du même intérêt. Il y en a qu'un du XIIIe siècle, c'est le château des Tours, qui d'ailleurs abrite depuis des années la fameuse salle de la mosaïque, où figure un morceau de la mosaïque découverte voilà, à la Grange du Bief, où vous avez été quand vous étiez étudiant, si j'ai bien compris. Donc le château des Tours, c'est un endroit extrêmement vivant, qui a une vie totalement lié à Anse. Il va faire ses 800 ans l'année prochaine. Il faut savoir que ça a été toujours un lieu habité jusqu'à il y a encore quelques années, moins de 10 ans. Il a toujours par été des particuliers? Par des particuliers, bien sûr que suivant les périodes, c'était des particuliers différents et qu'à la fin, c'était un gendarme à la retraite, vous voyez. Donc, mais pendant des années, ça a été le domaine des comtes de Lyon, comtes des sires de Beaujeu. Et ce château a été d'ailleurs la mairie dès la création des communes, des mairies, jusqu'en 1972. Et c'est à partir de cette période-là qu'on l'a regardé un petit peu différemment, parce que jusqu'à maintenant, ce château, jusqu'en 70, le château était un lieu de vie complet. Quand on l'a regardé, Albert Gardeny, qui est dans la salle, adjoint à l'époque au patrimoine, a commencé une première phase de restauration, je dirais, sur une initiative purement municipale. Et bien entendu, la DRAC, qui est venue étudier tout ça, a redécouvert ce château. Il a été classé très rapidement monument historique. Et puis on a attendu la libération de son usage. Il a connu une vie associative, une vie faite d'expositions, de salles, de chants, de chorales. Et puis il y a une dizaine d'années, quand il s'est libéré malheureusement au décès de son dernier habitant, la commune a décidé de ne pas le réhabiter et de contacter Didier Replin et Massoud Sanaï pour nous aider à refaire une première tranche importante de rénovation que vous allez bien sûr découvrir. C'est un bâtiment qui est impressionnant, hein. Et le fait qu'il ait toujours été occupé, bien avec des fonctions différentes, enfin, il a toujours vécu à faire aussi de le préserver. Alors préserver, surtout le faire évoluer, parce que vous voyez qu'il a plein d'ouvertures, il a plein de parties. Les spécialistes pourraient vous en parler. On a des gens qui ont consacré leur vie au château des Tours. Je pense à Marie Pilfoyer. C'est sa vie. Elle est arrivée là étudiante, elle ne l'est plus depuis quelques années. Et elle connaît ce château par cœur. Il y a des parties qui ont été rajoutées, enlevées, remises, etc. On le voit, c'est un château qui a extrêmement bougé. Aujourd'hui, il ne sert plus que de lieu d'exposition et de lieu culturel. Tout n'est pas terminé. M. Sanaï vous le dira sûrement. Il aimerait qu'on continue. Moi, je dis simplement que c'est un effort extraordinaire qu'a fait la commune, parce que contrairement à nos amis de la Creuse, notre commune a une énorme pression de l'agglomération lyonnaise. Les habitants arrivent plus vite qu'on ne voudrait. On était 4000 il n'y a pas longtemps, on est aujourd'hui 5500, on va être 6000, on va être 7000, c'est une grande pression. On a beaucoup de demandes d'équipements publics, d'écoles, de crèches, et consacrer plus d'une année de budget d'investissement, étalé certes sur 2 ans ou 3 ans, mais plus d'une année de budget d'investissement, 1 300 000 € au patrimoine. Il fallait que non seulement les élus me suivent, et je les remercie, sur 2 équipes municipales aussi, avant 2008 et à la fin, mais la population, elle nous a suivis, puisqu'elle nous a réélus en 2008, donc c'est bien qu'elle nous a suivis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se sont appropriés ce petit joyau, que je considère comme un écrin. Et je pense qu'il faut laisser toute la place, je l'ai dit, d'ailleurs ça figure dans le supplément,
Le rôle de l'élu, il est de prendre la décision, et ensuite je pense que mes collègues élus sont comme moi, on n'y peut plus grand-chose, si ce n'est suivre les travaux. Et je voudrais vraiment remercier le cabinet d'architectes, qui vraiment a été minutieux. Les entreprises, je ne peux pas toutes les citer, mais je pense à l'entreprise Comte, à l'entreprise Bourgeois et bien sûr à l'entreprise Loni qui est présente, qui ont fait un travail extraordinaire. Vous avez ici un Our qui est unique en Europe. Alors, j'ai toujours posé une question, je ne sais pas si ce soir à quoi me répondre, mais c'est vrai que ça paraît surprenant que des œuvres qui, paraît-il, ont un intérêt national, voire international, soient à la charge des communes, puisque la commune a quand même financé 60% de ce projet. Heureusement, le Conseil général, et je remercie mes collègues conseillers généraux, nous ont soutenus, mais on se rend bien compte que des petites communes ne pourront pas toujours entretenir par le patrimoine. Oui, bien sûr, mais d'un autre côté, vous savez, ça c'est une question que je raconte toujours lorsque je m'arrive de faire c'est un petit aparté personnel, des conférences à l'étranger, surtout en Angleterre où je travaille pas mal. En France, on a plus de 47 000 monuments historiques classés sur la loi de 1913, et la plupart des gens, même en France, s'imaginent que tout ça appartient à l'État, alors que vous n'avez même pas 4%. La plupart des monuments, enfin, des monuments historiques classés, appartiennent soit à des propriétaires privés, soit aux communes. En fait, c'est les propriétaires privés qui sont le numéro 1, si je sais. Heureusement, tous les autres châteaux appartiennent des privés. Voilà, d'accord. Donc vous êtes tranquille. Non, il y en a un qui appartient indirectement à l'État, puisqu'on a le château qui sert à l'Office national des anciens combattants, qui est une magnifique bâtisse que l'ONAC vient de restaurer pour une somme extrêmement importante. Voilà, vous avez des images. Là, c'est l'intérieur du château. Hein, M. Sanaï peut en dire deux mots. D'accord, mais justement, si vous le voulez bien, on va passer la parole à notre ami architecte. Alors, M. Sanaï, voilà, le maire a bien lancé l'affaire. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, d'abord, comme nos amis de la Creuse auparavant, dans quel état vous l'avez trouvé et comment vous avez réalisé les transformations? Alors, en fait, voilà, j'ai de la chance de travailler auprès de Didier Replin, qui